Vous avez vu comment je suis trop ingrate? Je suis désolée. J'ai complètement oublié dans ma dernière vidéo de vous dire merci en fait. Un énorme merci puisque la chaîne a dépassé les 1000 abonnés. Incroyable. On est toujours sur la meuf qui trouve que 40 personnes qui suivent son contenu, c'est genre Pampalove sur Dance Floor. Donc autant dire que 1000 abonnés, j'étais à genre excuse me. Et là, le temps que je vous fasse cette update, on est déjà à 1130. Calmez-vous s'il vous plaît. C'est trop. Je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien, pour l'intérêt que vous donnez au contenu que je propose. Donc merci beaucoup pour les retours aussi que vous me faites à chaque fois. Vous êtes trop présents en commentaire, vous êtes hyper réactifs sur aller voir la vidéo en soi. Et franchement, je le vois, hein, donc je vous remercie de ouf. Ça me touche vraiment beaucoup que vous ayez cette attention particulière à ce que je propose. Donc merci. J'espère que ça va continuer à vous plaire tout autant. Et puis moi, je vais continuer sur ma lancée. Hein. Clairement, je m'arrête pas là, promis. On est bien, tout le monde est bien apparemment, donc c'est cool. Continuons. Donc écoutez, sans plus attendre, commençons la vidéo. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag qui est déjà sorti depuis quelques temps, mais bon, je suis pas trop les tendances en règle générale. Je pense que vous avez un petit peu remarqué, que ce soit au niveau des livres ou alors au niveau des tags ou autres. J'arrive toujours après la guerre. Tant pis, on est là, c'est le principal. Il s'agit du tag Comment je lis qui a été créé par Lolifant. Bien évidemment, je vais vous mettre la genèse en barre d'infos. Je vais rendre à César ce qui appartient à César encore une fois. Je la remercie du coup d'avoir créé ce challenge puisque c'est hyper intéressant finalement de découvrir tous les types de lectures différents. Je sais pas si vous le savez, mais je pense que vous l'avez passé à mon avis. Ça va être vraiment tout le détail de comment est-ce qu'on arrive à lire un livre finalement, de comment est-ce qu'il arrive dans notre wishlist, comment est-ce qu'on l'acquiert, comment est-ce qu'on gère notre balle et comment on lit en soi, j'ai envie de vous dire, les habitudes de lecture, etc. Bref, on va voir ça en détail. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis c'est parti. On va commencer par le point de départ de la lecture d'un livre, c'est-à-dire comment est-ce que je le sélectionne. Donc la wishlist, en somme. Comme je pense tous mes collègues de Booktube, on s'influence tous les uns les autres, clairement. La plupart des livres qui sont dans ma wishlist, c'est des livres que j'ai vu passer. Du coup, les gens qui en ont parlé m'ont donné envie de moi lire ce livre, de par la thématique ou autre, je ne sais pas, peu importe. Très sincèrement, je me fais plus happer par l'histoire et j'avoue aussi que je suis très influençable par l'aspect physique du livre. Je pense que je suis pas la seule parce qu'on voit très bien que l'objet livre commence à vraiment prendre une part assez importante dans le commerce du livre en règle générale. C'est une autre histoire, mais bon, je pense que vous me comprendrez quand je vous dis que je suis sensible à vraiment l'objet livre en soi aussi. Donc oui, je sais que les booktubers que je suis, c'est des gens qui ont des lectures similaires aux miennes ou alors qui peuvent m'apporter en fait un autre point de vue entre guillemets dans toute la sphère littéraire. Donc je suis ces personnes-ci pour ça, et quand ils parlent de certains livres et la façon en vrai dont ils en parlent, ça m'influence aussi de ouf. Et puis j'ai aussi mes copines bien évidemment que je me suis fait sur YouTube qui elles m'influencent aussi beaucoup, on va pas se mentir. Donc voilà, on est dans un monde d'arroseur arrosé où moi du coup je parle de mes lectures, mais je me fais aussi influencer sur mes achats livresques. S'il y a aussi des thématiques qui m'intéressent, j'ai tendance à aller un petit peu farfouiller, voir s'il y a des livres dans cette thématique qui pourraient m'intéresser. Je pense là par exemple à la mythologie, donc je vais aller checker un petit peu tout ce qui se fait sur la mythologie, pas nécessairement des réécritures, plus dans le type apprentissage de la mythologie pure. Tout ça pour vous dire que quand j'ai une thématique qui m'intéresse en tête, j'aime bien aller un petit peu farfouiller, voir par quel biais en fait je pourrais apprendre quelque chose sur cette thématique qui m'intéresse, et du coup je sélectionne mes livres en fonction de ça. Autre chose où je farfouille de moi-même, c'est quand j'aime un auteur ou une autrice, qu'il y a un livre que j'ai lu de lui ou d'elle qui m'a vraiment beaucoup marqué, et j'ai envie de continuer en fait sa bibliographie, donc je vais aller checker, voir l'entièreté des livres qu'il ou elle a produit, et je vais faire un tour un petit peu d'horizon de tous les titres, et je vais voir les titres qui m'intéressent le plus et que j'ai envie de lire pour continuer à parfaire ma culture de sa bibliographie, en gros. Ça peut être aussi par un autre biais artistique, donc par exemple je pense beaucoup aux films. Quand il y a un film qui sort et que j'apprends que c'est une adaptation d'un livre et que forcément le teaser m'a un peu chauffé, je vais aller checker, voir si je trouve le livre, et le livre va finir dans ma wishlist puisque j'aime bien lire les livres avant de voir les films, le faire dans cet ordre-ci plutôt que l'inverse, et j'aime bien en fait développer toute mon imagination sans avoir eu les images qui me sont imposées entre guillemets au préalable. C'est pour ça que j'aime lire les livres avant de voir le film, pour
créer mon propre imaginaire, pour me faire ma propre histoire visuellement parlant. Et puis ensuite je vais voir le film et ça me pose pas de problème que cet imaginaire soit modifié une fois que le livre est lu, en gros. Ça m'arrive aussi, quand je vais sur le site de Gibert, de descendre et de regarder les en-têtes qu'il propose, puisque vous avez toujours une sélection de Gibert qui a été faite, soit des sorties qui viennent d'être faites, ou alors des coups de cœur qui sont assez récents. Donc j'aime bien aussi checker un petit peu ça, voir ce qui sort en fait. Alors je suis pas très souvent influencée par ce qui se passe, mais ça m'est déjà arrivé de trouver des livres qui avaient l'air vraiment super cool et que j'ai mis dans ma wishlist. Donc c'est aussi quelque chose que je check de temps à autre. Si je ne trouve pas les livres sur Gibert, ce qui arrive très franchement rarement, mais bon ça peut arriver, je vais chercher les livres sur la Fnac. Ça m'arrive aussi d'aller checker sur Vinted. J'avoue que je le fais pas tout le temps, très sincèrement, voire assez rarement, mine de rien. Mais ça m'arrive surtout sur les livres anciens où je sais qu'il y aura potentiellement des jolies éditions, ou alors des livres que je peux retrouver à des prix qui sont vraiment très bas finalement, parce que c'est un peu le principe de Vinted, j'ai envie de vous dire. Donc je pense que vous l'aurez compris, franchement la plupart du temps ça se passe sur internet, hein, clairement. Je ne flâne que très peu dans les librairies, voire pas du tout, très honnêtement. Je sais, c'est pas très bien, mais je vous avoue que c'est pas du tout mon... Il y a plein de choses qui me font dire que c'est pas grave en fait, parce que j'ai déjà une wishlist qui est tant immense. Je me vois pas en fait avec déjà cette liste qui est plus grande que mon bras. Je me vois pas aller en librairie pour aller chercher encore d'autres livres et ajouter d'autres livres à ma wishlist qui est déjà suffisamment grande. Donc je vous avoue que ça m'arrive que très rarement. Qui plus est, je suis une asociale, donc je suis très bien chez moi à chercher des livres sur l'internet, c'est parfait. Donc pour sélectionner tous ces livres, je passe surtout par Gibert. Je pense que vous l'avez compris, hein, vu tous les book hauls, enfin j'en ai fait que 2, calme-toi. Vu les 2 book hauls que je vous ai fait, vous avez compris que vraiment ma provenance principale c'est Gibert, clairement. Ce que je fais, c'est quand un livre du coup m'intéresse après tout ce processus que je vous ai expliqué, je vais chercher le livre sur Gibert spécifiquement et je le mets en favori dans mon navigateur. Autant vous dire que mon navigateur a une liste de favoris à n'en plus finir. On va passer à comment j'acquiers un livre, donc l'achat en soi. Donc, comme je pense que vous l'avez très bien compris, tout se passe à 95% sur Gibert. En plus, ils ont un système qui fonctionne vachement bien, qui est le système d'alerte, soit d'alerte neuf, soit d'alerte occasion. Donc, ce que je fais, c'est que, moi, forcément, j'ai un compte Gibert, c'est évident, pour commander. Mais ce que vous pouvez faire, c'est, du coup, vous créez un compte si vous n'en avez pas. Et s'il y a des livres qui vous intéressent, que vous souhaitez avoir en occasion, ou alors, quand ils reparaissent en neuf, vous ne voulez pas manquer ça, vous pouvez mettre, en fait, des petites alertes sur votre livre, que ce soit neuf ou occasion, ou les deux. Et Gibert va vous envoyer un mail comme quoi il y aura un retour de stock. Donc moi je fonctionne aussi beaucoup comme ça. On se dit clairement pas sur tous les livres que j'ai dans ma wishlist, sinon je m'en sortirai pas. Mais par contre, je mets des alertes sur les livres qui me tiennent vraiment à cœur et que j'aimerais vraiment trouver d'occasion, ou alors quand ils ressortent que j'ai vraiment envie d'avoir, ou alors ça m'arrive très rarement, mais sur les parutions à venir, vu que j'ai une mémoire nulle et que je me rappelle pas forcément de quand est-ce que les livres sortent, et du coup je mets une alerte, comme ça je suis sûre d'être prévenue et puis c'est réglé quoi. C'est une charge mentale en moins, j'ai envie de vous dire. Et ça, on prend. Autrement, ce que j'aime bien faire, c'est juste faire un tour d'horizon de toute ma wishlist que j'ai. Donc ça veut dire que je fais livre par livre, en fait, je vais checker sur tous mes liens, en fait, je regarde quel livre est d'occasion. Généralement, je sélectionne pas les neufs, je garde juste ceux qui sont d'occasion. Une fois que j'ai ouvert tous mes onglets d'occasion, vous allez vous dire, mais elle est complètement folle. Une fois que j'ai ouvert tous mes onglets d'occasion, je vais faire une sélection des livres qui m'intéressent vraiment sur le moment, que j'ai vraiment très envie de lire comparé à d'autres, des livres qui pourraient m'intéresser, ou alors où j'ai conscience que cette occasion ne se refera pas de sitôt. Donc dans ces cas-là, je sélectionne ces livres-ci et puis je passe commande tout simplement. Ça peut m'arriver de les prendre neufs, comme vous avez vu dans mon dernier book haul, j'avais 50% neuf, 50% occasion, ce qui arrive que très rarement, mais comme quoi ça peut arriver. Pourquoi est-ce que je les prends neufs? Parce que soit c'est une collection limitée, j'en ai conscience, le livre m'intéresse beaucoup et dans ce cas-là je le prends neuf malgré tout, ou alors c'est juste un livre qui me tient vraiment très à cœur et que j'ai envie de prendre neuf parce que ça me fait plaisir en fait, tout simplement. Quand je passe par Vinted, donc quand j'ai mis du coup mes livres en favoris que j'ai trouvé, dans ces cas-là, soit le livre me reste en tête, ou alors c'est une édition que je trouve très jolie et je me dis que ça me ferait chier de passer à côté concrètement, donc dans ces cas-là je le prends. Et encore une fois, ça n'arrive pas tous les 4 matins, j'avoue, sur Vinted, c'est pas là où j'achète le plus de livres. Très honnêtement, je trouve qu'avec les frais d'acheteur plus les frais de port, je reviens vite en fait au prix que je peux trouver d'occasion sur Gibert, donc je vois pas pourquoi est-ce que je me casse un peu la tête à essayer de chercher ailleurs, alors que je peux tout regrouper sur une seule commande en fait. Je trouve ça plus simple, voilà, et je m'y retrouve plus comme ça. Et enfin, tout simplement, parfois on m'en offre, et je remercie vraiment les gens qui m'offrent des livres. Cœur sur vous êtes trop forts. Ça fait des années que je reçois des livres pour Noël, et clairement c'est pas moi qui vais m'en plaindre, hein, qu'on se le dise. Tout va bien. Et du coup, je suis ravie que les gens pensent à moi et qu'ils veulent bien m'offrir des livres trop cool. Merci. On enchaîne avec comment je gère ma palle. Comme je peux, clairement.
Là, actuellement, ça fait quelques mois maintenant que je tourne autour d'une 60aine de livres. Mon discours n'a pas changé depuis que je voulais annoncer en début d'année. J'ai toujours envie que ce chiffre baisse parce que je trouve ça toujours trop, en fait. Ça n'a pas changé. J'ai lu un peu plus de 20 livres depuis le début de l'année. Ma palle est toujours à 60 livres. Donc ça veut dire que j'en ai lu, c'est très bien, mais j'en ai racheté autant que j'en ai lu. Ce n'est pas plus, donc c'est cool, mais faut que j'arrête, c'est chiant en fait, ça va pas m'aider, ça suffit. Je ne fais aucun tri dans ma palle, très sincèrement ça n'arrive pas. La dernière fois que j'en ai fait un, c'était pour le Book on Haul, mais je savais pertinemment que c'était un livre que je n'allais pas lire sous peu, et vu qu'en fait ça avait une petite spécificité puisque c'est un livre que j'avais pris en boîte à livres mais que je ne comptais pas lire de suite, donc je culpabilisais d'avoir potentiellement pris le livre à quelqu'un alors que cette personne aurait pu le lire dans la foulée en fait et que ça l'intéressait vraiment, non pas que ça ne m'intéressait pas. Bon bref, je m'égare. Dans tous les cas, pour la faire courte, je ne trie jamais ma palle, je ne fais jamais de tri de temps. Vu tout le système de l'acquisition des livres en amont, ça me permet déjà de faire un pré-tri et de pas avoir une centaine de livres sur les bras en fait à lire. Déjà 60 c'est déjà beaucoup qu'on se dise, hein. Mais voilà, du coup vu que je fais une présélection déjà au préalable entre ce qu'il y a d'occasion, les neufs du coup que je ne prends que très rarement et les occasions que je veux bien prendre aussi, de par cette présélection, tous les livres que j'ai dans ma palle m'intéressent vraiment très fortement. Donc je ne fais jamais de tri, c'est des livres que je compte lire pour sûr. Voilà. Autrement, comment est-ce que je gère ma palle? Eh bien très honnêtement, je ne fais pas de palle par saison. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Moi très sincèrement, je m'en fous, mais tellement de lire un livre qui parle d'hiver en été ou qui parle d'été en hiver, ça m'indiffère, mais au plus haut point. J'ai aucun problème avec ça, clairement. Donc je ne fais pas du tout de palle par saison. Par contre, effectivement, comme vous l'avez vu sur la chaîne d'ailleurs, ça m'arrive de faire des palles pour les challenges parce que je trouve ça chouette. J'aime bien faire mes petits livres dans les petites catégories et puis ensuite ça me fait un petit tas de livres à lire. Je respecte cette palle, je pense, en règle générale à peu près à 70% parce qu'il y a des livres qui sortent, d'autres qui reviennent. J'en acquiers d'autres entre-temps que j'ai plus envie de lire que les livres que j'ai présélectionnés. Voilà, ça ne me pose pas de problème d'interférer les livres et de changer et de pas respecter cette palle à 100%. Dans tous les cas, c'est le seul moment où je fais des palles dans ma palle, sinon ma palle est à disposition. J'aime bien en fait pouvoir alterner tout simplement. Et ça me fait une excellente transition pour mon rythme de lecture et mes habitudes de lecture. Donc comme je vous le disais, j'adore varier mes lectures. J'aime vraiment ça, passer d'un genre à un autre, de vraiment changer d'air à chaque lecture que je fais et aussi de changer les volumes de chaque livre puisque je vous avoue qu'une fois par exemple que j'ai lu un gros pavé, j'aime bien enchaîner des petites lectures parce que ça me fait plaisir de terminer des livres tout simplement. Et à contrario, il y a des fois où j'ai vraiment envie de me plonger dans un truc où ça va être vénère et je vais en avoir pour 3 mois et je suis ravie et c'est une histoire qui m'appelle à ce moment-là. Du coup je vais me plonger dedans sans souci. Mais dans tous les cas, la variété, je pense que c'est quelque chose qui transparaît sur ma chaîne. C'est vraiment un point d'honneur que je mets dans mes lectures. Pour ce qui est de mon rythme de lecture, très honnêtement, j'ai pas un rythme de ouf et j'en ai tout à fait conscience. Je dis un rythme de ouf puisque il y a certains de mes collègues, j'ai envie de vous dire, qui sont à, je sais pas, peut-être 200 livres par an. Je ne comprends pas comment ils font, mais je trouve ça incroyable. Moi perso, je pense que je fais un livre par semaine à peu près, ce qui me convient tout à fait. Donc je trouve ça parfait comme rythme. En sachant que forcément, il y a des livres qui me prennent beaucoup plus de temps que d'autres. Genre par exemple, là, je viens de terminer l'Assassin Royal hier soir. J'ai mis 1 mois et demi à le lire. Bon voilà. Mais c'est pas grave parce que ça se rééquilibre avec des petites lectures que je vais faire ensuite, que je vais lire en 1 ou 2 jours par exemple. Donc voilà, on retrouve un équilibre au vu des volumes que je lis en fait finalement. Et qui plus est, ça ne me dérange absolument pas de lire plusieurs livres en même temps, au contraire. Je ne me rappelle plus la dernière fois que j'avais un seul livre en cours de lecture. Alors, comme je vous l'avais dit, j'ai une mémoire nulle. Donc, il y a moyen que ce soit il y a pas si longtemps et je m'en rappelle pas. Tant pis. Dans tous les cas, ouais, non, ça me dérange pas du tout d'avoir plusieurs livres en cours. Au contraire, et justement, quand je lis des gros pavés, il me semble que pendant l'Assassin Royal, j'ai dû lire 2 autres livres à côté pour faire une petite pause. Parce que j'aime bien, comme je vous l'avais partagé dans les vidéos de mes astuces de comment lire des pavés, j'aime bien interférer en fait au milieu de mes lectures de grosses pavasses, d'autres petites lectures pour me redonner un petit coup de peps et me dire que j'avance entre guillemets dans ma pile à lire quoi. Ça peut m'arriver aussi de juste partir quelque part et que mon livre soit chiant à transporter ou alors c'est un livre auquel je tiens et que je n'ai pas envie d'abîmer donc du coup je vais juste entamer une nouvelle lecture et puis c'est pas grave. Et du coup quand est-ce que je lis? Très honnêtement je pense que je lis le plus souvent le soir, que ce soit sur mon canapé ou dans mon lit juste avant de dormir. C'est vraiment, pratiquement, je fais ça pratiquement tous les soirs très honnêtement. Le temps peut varier mais je trouve que c'est le moment le plus opportun dans ma vie pour lire donc je le prends parce que ça me fait plaisir
réussir et que j'ai envie de le faire. Ça peut aussi m'arriver de lire à différents moments de la journée, je ne lis pas que le soir, mais c'est ça qui est le plus fréquent en fait, c'est mon habitude principale. Mais ça m'arrive aussi de lire, comme je vous disais du coup, à différents moments de la journée, soit parce que j'ai un petit peu de temps et que là j'ai envie de le passer à lire, ou alors parce que je suis grave prise dans une histoire et que j'ai envie de continuer fort. Donc du coup le peu de temps que j'ai, je l'utilise pour continuer cette histoire qui m'intéresse vraiment beaucoup. Ou alors quand ça fait longtemps que je suis sur une lecture et que j'en suis rendue à un moment donné où j'ai envie de donner un coup de collier à ma lecture et du coup je me dis ok, je lis le matin, l'après-midi, enfin dès que j'ai un peu de temps, je me plonge dans ma lecture parce que j'ai envie d'avancer et j'en ai marre d'être sur ce livre quoi. Même si je l'aime bien, hein, mais c'est parce que sinon si j'aime pas j'arrête, c'est bon, j'arrête avec les non-abandons de livres, j'ai compris, si j'arrête pas je me casse. Et dans tous les cas, s'il y a un livre que j'aime bien mais que je peine un petit peu à continuer et que j'ai envie d'accélérer pour enchaîner sur autre chose parce qu'il y a un autre livre qui m'appelle à ce moment-là, et ben hop, je me concentre, je prends le temps que j'ai dans ma journée de temps à autre pour avancer un petit peu plus sur ma lecture et puis après je me concentre toujours pareil. Le soir, j'avance aussi, hein, qu'on se le dise, ça ne change pas. Et enfin, dernière chose, j'emporte toujours un livre dans mon sac. Ça pour le coup, c'est une règle de base chez moi. Vous pouvez être sûr que peu importe où je mets les pieds, à l'extérieur de ma maison, il y aura un livre avec moi. Je ne pars pas sans mes clés, mon cellulaire et un livre. C'est tout. C'est une question de rentabilité de temps, très honnêtement. S'il y a un petit laps de temps où je peux lire, où je m'ennuie, où j'ai un temps d'attente quelconque ou autre, et ben je sais que je pourrais utiliser ce temps à lire. J'aime bien faire ça en vrai. Voilà, ça me fait plaisir. Et j'ai pas trop de mal. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de silence complet et ne peuvent pas lire dans les transports en commun ou lire, je sais pas, quand il y a une petite musique derrière ou autre. Moi, très honnêtement, ça va. C'est pas ce que je trouve le plus optimal, mais j'arrive à passer outre et j'arrive à me renfermer en fait dans ma bulle et à pouvoir me concentrer sur ma lecture malgré les bruits ambiants. Là où j'ai le plus de mal, c'est quand il y a un audio, donc par exemple un film, une série, la radio ou autre, où il parle français, parce que si c'est une autre langue, j'ai moins de mal, mais quand vraiment il parle français, ça me... Waouh, c'est hyper dur, je trouve, d'entendre la langue que vous lisez. Donc voilà, il y a vraiment que ça qui me perturbe, sinon j'arrive quand même... plutôt pas mal à lire n'importe où, n'importe comment, avec pas mal de bruit autour, c'est pas... Je survis et je lis quand même. Bon bah voilà, je sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer, j'espère pas des masses, je veux pas vous tenir la jambe trop longtemps sur le racontage de ma life, hein, clairement. Très honnêtement, je serais intéressée de savoir quelle est vos habitudes de lecture à vous aussi, parce que c'est un truc qui m'était jamais venu à l'esprit, mais c'est en regardant les vidéos des autres booktubers que je me suis rendu compte qu'on avait tous un système différent, et c'est fou parce qu'on n'y pense pas. Enfin, en tout cas, moi, très honnêtement, je n'y avais jamais pensé avant ce tag-ci. Ça me paraissait logique en fait, et je pense que ça paraît logique à chacun. La technique qu'il a pour chercher un livre, l'obtenir, le système s'appelle et comment est-ce qu'il lit, bah c'est quelque chose qui nous convient à nous, donc bah forcément on va pas chercher plus loin. Mais du coup, je trouvais ça cool et intéressant de découvrir les systèmes des autres, et puis bah pourquoi pas de piocher des petites idées qui peuvent être chouettes chez chacun finalement. Écoutez, j'ai fini de déblatérer, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a été un minimum intéressante pour vous. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous.